قناة الأستاذ نفوري لتوثيق الأنشطة والندوات الثقافية. كل ما هو جديد ومفيد عن الأدب والشعر العربي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. اسمي حسين. بغيت نعطي الكلمة لفتوى بابلي لأنها قرأت الكتاب بحواسها كلها، وغادي تعمل واحد شغادي نقول ريزومي باللغة الفرنسية للحضور اللي كيتكلم باللغة الفرنسية. لا من غير la lecture sensible. Salam alaikum. Merci. Le grand théologien et maître Soufi Ibn Arabi dit Dieu se manifeste dans toute sa créature et sa manifestation dans la femme est la plus parfaite. Avec sacrée femme, on dit hymne à la beauté, à la reconnaissance du rôle de toutes ces femmes, hymne au partage. Plaidoyer et le fait de plaider par les mots, et c'est ce que Yasmina Sbehi excelle à faire, surtout dans Sacrée Femme, elle nous présente les femmes. Elle prend la défense de ces femmes. Elle plaide pour des femmes qui n'ont jamais demandé quelconque reconnaissance. Leur seul souci était les valeurs, mahabba, le partage et le pardon. Ce sont des femmes qui ont été guidées par leur instinct, par leur âme surtout, par leur attachement à l'islam, à la religion. Ces femmes ont laissé des traces. Ce sont ces femmes qui ont bâti les écoles, comme a dit Yasmina tout à l'heure, Tallah, Fatima Filia, les écoles où ces hommes sont partis. Et là, on voit qu'il y a un manque de reconnaissance, plus une ingratitude envers la femme dans tous les écrits. Le sujet de la femme dans l'écriture, dans la littérature surtout maghrébine, est un sujet occulté par les écrivains marocains, malheureusement. Ils oublient, ils négligent, ils s'éloignent du sujet qui rappelle toutes les gloires faites par ces femmes. Dans son livre, Yasmina Sbehi met la femme à la place qu'elle mérite. Elle rappelle toutes ces femmes. C'est un livre qui fait hymne aussi à la loyauté, à l'honnêteté. Lorsqu'elle a parlé de ces femmes, c'était un témoignage, mais surtout c'est un essai, je dirais, déguisé en témoignage. Elle a appelé des rencontres qu'elle a faites, elle a poussé, si on peut dire, on était trop loin, elle a dit que voilà les femmes que j'ai rencontrées, voilà les femmes dont j'ai entendu parler, mais que je n'ai pas rencontrées, et c'est ce qu'on trouve rarement dans d'autres livres. Cette honnêteté littéraire qui reflète l'honnêteté dans la vie de la personne. Aussi, c'est un livre qui nous offre une sorte de listing. Ces femmes ont été classées par ordre, ni alphabétique, ni numérique, ni alphanumérique, mais par chronologie, par lieu. Elle a pris en exemple les femmes de Fès et les femmes de Sousse, parce qu'elle a été guidée par son âme, ce n'est pas un choix, je pense, mais en même temps, elle n'a pas oublié les femmes juives, marocaines, toutes ces femmes de toutes les religions qui ont marqué l'humanité de manière générale avec tout ce qu'elles ont fait. Le livre retrace le chemin de ces femmes. C'est un pur témoignage, un témoignage dans lequel on trouve une empreinte si je me permets entre deux parenthèses, une empreinte de Yasmina. Marthe, en tant que critique littéraire, a toujours séparé l'auteur de sa création littéraire. Il dit tout le temps qu'il faut que l'auteur soit mort, que le livre appartient désormais, à partir du moment où on commence l'écriture, au lecteur, pour pousser ce lecteur à participer à la création littéraire, à ajouter une partie de lui. Mais il y a des sujets qu'on ignore. On ne peut pas s'aventurer dans des chantiers qu'on n'a pas touchés de près. Elle a eu le courage de sillonner toutes les routes, les autoroutes, les routes sillonnées, les routes non sillonnées, à la recherche du savoir. Le fait qu'elle nous offre ce livre, elle nous offre une information, et c'est un livre, je dirais bien, qui enrichit la Bibliothèque nationale qui en manque. C'est un livre qui peut donner le chemin, qui peut laisser le choix à d'autres créatures littéraires. Il a parlé des femmes, les femmes sacrées, mais on peut traiter d'autres sujets, la femme dans toutes ces images dans la littérature maghrébine. Merci.
Merci.